Le destin de Linus Hope, Anne-Laure Bondou, chapitre 2. Plongé jusqu'au cou dans la mousse du bain bouillonnant, les yeux mi-clos, Linus se laisse envahir par le bien-être. Ses parents ne sont pas encore rentrés, mais une délicieuse odeur de poulet rôti émane de la cuisine et s'infiltre sous la porte. Le four s'est mis en route tout seul, soigneusement programmé pour que l'on n'ait plus à se servir aux alentours de 20h. On n'ait plus qu'à se servir aux alentours de 20h30. Dans la pièce voisine, Mig a mis de la musique, et les sons apaisants de sitar indien ajoutent à l'atmosphère relaxante de la maison. Dans la salle de bain, les feuilles des plantes vertes se couvrent peu à peu de fines gouttes d'humidité. Il ne manque que les cris des oiseaux pour qu'on se croie en pleine jungle équatoriale. Est-il possible de se sentir malheureux dans un tel décor ? Se demande Linus. Il aimerait pouvoir répondre non, mais il hésite. Mig, elle, a choisi son camp depuis longtemps. Elle ira loin. C'est ce que lui prédisent ses professeurs, qui la voient déjà entrer dans l'ordre des grands bâtisseurs, la plus fameuse confrérie d'architectes d'Europe. Et moi, s'interroge Linus, quelles sont les grandes choses que j'ai envie de faire ? Ai-je seulement besoin de faire de grandes choses ? Toc toc, dit soudain Mig derrière la porte. Je t'apporte le cocktail vitaminé. Linus rassemble la mousse au-dessus de son corps. Entre, dit-il. Mig entre dans la salle de bain en poussant une desserte. Le verre où tangue un liquide vert pomme est posé dessus. Goûte ça, je l'ai encore amélioré. Linus reste immobile dans l'eau, comme pris dans un sarcophage de mousse. Merci, dit-il, je vais le boire. Ça t'ennuierait de sortir maintenant ? Oh, pardon, rigole Mig. J'oubliais que monsieur Linus n'aime plus se montrer tout nu. Et alors, se renfrogne Linus, j'ai le droit, non ? Parfaitement le droit, répond Mig, sans que ça l'empêche de s'asseoir au bord de la baignoire. Tu es devenu tellement pudique ces derniers temps, tu ne me racontes même plus tes histoires de cœur. Je ne suis plus ta confidente ? Je n'ai rien à te confier. Tu n'es pas amoureux ? Non, sors s'il te plaît. Dommage, je me disais que ça pouvait expliquer ton humeur changeante. Mig envoie une poignée de mousse sur le visage de son frère et sort de la salle de bain en riant. Linus s'essuie le front et se redresse. Mig s'est toujours mêlé de ce qui ne la regarde pas. Auparavant, il trouvait agréable de tout lui raconter, mais maintenant, il peut se débrouiller tout seul, comme un grand. Merci. Et puis, amoureux, lui, ça ne risque pas. Les filles de la classe sont soit désagréables, soit stupides, soit trop jolies pour s'intéresser à lui. Pas la peine de s'emballer. Linus absorbe le contenu du verre. C'est un peu amer, mais très rafraîchissant. Mig, en plus de toutes ses qualités intellectuelles, a toujours fait preuve d'un indéniable talent pour innover en matière de cuisine. Décidément, elle est parfaite, se dit Linus. Elle a vraiment sa place dans la sphère 1. Lorsqu'il sort de la salle de bain, 10 minutes plus tard, il entend la voix de son père en bas dans le salon. Il descend et le trouve en pleine conversation avec sa grand-mère, dont le visage rond et bronzé est affiché sur l'écran géant de l'ordinateur familial. « Salut papa !» lance Linus, puis faisant un signe vers l'écran. « Salut mamé !»« Bonjour mon chéri !» sourit mamé. « Comment vas-tu ?»« Ça va. Tes cours ?»« Ça va. »« Tu pourrais te montrer un peu plus bavard, intervient son père en le regardant de travers. Tu as passé une mauvaise journée ? Je suis juste fatiguée, soupire Linus. Mamé s'agite sur l'écran. Tu devrais venir me rejoindre, dit-elle. Le soleil et le grand air de Floride te feraient du bien. Allons, maman, intervient Monsieur Hope. Tu sais bien qu'il ne peut pas s'absenter. Il a son examen dans 3 mois. Après, peut-être, nous verrons. Mamé fait une grimace exaspérée. Si ça ne tenait qu'à moi, je supprimerais tout ça, et plus personne ne se ruinerait la santé à passer cet examen. Peut-être, maman, rétorque le père de Linus, mais il faudrait aussi que tu réformes toute la société. Et là, c'est toi qui risquerais d'y laisser ta santé. De toute façon, Linus réussira, ce n'est pas un problème. Il viendra passer les vacances chez toi si tu veux. N'empêche que de mon temps, personne ne se faisait calculer par le grand ordonnateur et la vie n'était certainement pas meilleure. Linus quitte la pièce, las d'entendre l'éternelle conversation entre son père et sa grand-mère. Oui, sans doute, il ira passer les vacances en Floride, et l'air lui fera du bien. À moins qu'un accident est si vite arrivé. Un sourire narquois aux lèvres, Linus entre dans la cuisine au moment où le four sonne pour annoncer la fin de la cuisson. Le poulet est rôti, son père déconnecte l'ordinateur,
Les clés de sa mère tintent dans l'entrée, on va pouvoir passer à table.